Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Salut à tous la team. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre tout premier podcast de notre groupe Arrêt Entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va tout d'abord faire un tour de table et présenter l'équipe parce que c'est notre premier podcast, donc il faut qu'on se présente. Je vais commencer à ma gauche. Priscilla, tu peux te présenter? Alors bonjour à tous, je suis Priscilla, donc je suis étudiante ici à l'IUT de Nanterre. Je suis Ryan, étudiant en deuxième année ici à Nanterre. Enchanté, moi c'est Mathéo, étudiant aussi en deuxième année. Et moi, c'est Nolwenn, toujours pareil, étudiante en deuxième année. Bonjour, je m'appelle Valeria et je suis aussi étudiante en deuxième année. Et on termine la tour de table avec moi-même, qui suis Marius, aussi étudiant et participant aussi à ce projet-là de podcast autour de thèmes de la pop culture, de la mode, de l'art et de plein de thèmes que vous allez voir par la suite. Donc aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour parler d'un thème, la musique. La musique dans son ensemble, mais plus particulièrement sur l'actualité musicale en ce moment. Donc, en fonction de nos centres d'intérêt, qui sont plus particulièrement le milieu urbain, le rap français notamment, le rap américain, dans lequel on va traiter ce sujet-là dans un autre podcast. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le rap français, donc sur l'actualité de chacun, sur les écoutes de chacun, sur finalement son regard qu'il a sur le rap français. Et donc, on va en parler un peu de tout ça. Donc déjà, je vais commencer par un premier thème. Donc on va faire un tour de table où on va un peu avoir les avis de tout le monde sur les projets communs. Parce que c'est vrai que en ce moment, on se rend compte que de plus en plus de projets communs voient le jour Ouais. avec des artistes français sur des rappeurs français, on va dire. C'est vrai. Et quel est votre avis, vous, sur les projets communs? Par exemple, toi, Ryan, qu'est-ce que tu en penses? Notamment, par exemple, du projet commun de Tiako et Gazo. Parce qu'on sait que tu es un grand fan de Tiako Lamelo. Bien sûr. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis vraiment un grand fan de Chacola et donc là on a découvert il y a quelques jours qu'il allait annoncer un projet commun avec Gazo. Mm. Et franchement ça m'a pas surpris parce que il y a eu déjà des sons, des extraits qui ont fuité Mm. et Il y a eu aussi une collaboration qui avait été faite à l'ancienne. ouais voilà avec Kassav et Mm. Fleur qui sont deux sons qui ont vraiment cartonné. Mm. Et donc là, le fait de sortir un projet commun, c'est vraiment pas étonnant étant donné que c'est deux artistes qui se complètent. Tiakola qui est un mélomane et Gazo qui est l'un des meilleurs rappeurs thriller français. Mm. Et donc, non, franchement, je suis impatient de ce projet-là. D'ailleurs, j'ai acheté mon merch, C'est ce que j'ai j'allais acheté le dire. t-shirt, donc n'hésitez pas à l'acheter. Toi, t'as Et reçu, Au moins, tu soutiens Ouais. l'artiste. C'est exactement. beau, c'est beau. Toi, Priscilla, qu'est-ce que tu en penses finalement aussi des projets communs? On sait qu'il y a le projet commun aussi de, par exemple, Taek et Daju qui va sortir. Est-ce que tu as des attentes vis-à-vis de ce projet-là? En vrai, j'ai pas forcément d'attente vu qu'on les a déjà vus ensemble et collaboré, tout Mm. ça. Mais ouais, je pense qu'ils vont peut-être nous surprendre sur ce coup-là. Mm. Donc On sait, peut-être à voir dans les projets futurs. on sait qu'ils ont annoncé aussi un concert Ouais, commun. j'ai vu Ça ça, peut ouais. vraiment être Mhm. un bel événement, non? D'ailleurs, bah, je voulais justement prendre des billets pour les Pour aller offrir, voir? ouais, voilà, c'est ça, Ok. à des amis et tout, parce que moi, je suis pas forcément fan de tout ce qui est rap français, je vais vous dire la vérité. Mm. Mais c'est vrai que je sens que il va se passer un truc en fait. C'est vrai que toi, Ça va être... t'as plus une vibe rap US. Ouais, US. Ouais, pareil. Ah, donc, De toute façon, toute l'équipe, là, on a forcément nos préférences, mais c'est toujours dans le milieu du rap, Ouais. R&B notamment. Donc ouais. après, que ce soit français, US, Ouais, ça se rejoint, quoi. ça se rejoint Mhm. après sur plein de choses. Et on va voir qu'aussi, il y a aussi des collaborations qui vont se faire, mais ça sera un sujet d'un autre podcast, Voilà, c'est ça. les collaborations internationales. Ouais, Donc toujours les projets communs, donc on a eu un peu l'avis de Priscilla. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathéo, de ces projets communs qui voient le jour? j'avoue, même moi, je suis pas trop dans tout ce qui est du coup rap FR, mais bon, je suis quand même la scène de loin. Mm. Et du coup, j'ai toutes les sorties et tout du rap, notamment. Mais ouais, tout simplement, moi je kiffe hein, en ce moment parce que moi je touche un peu à tout. J'aime Mm. bien profiter de tous les sons. Mm. Et ouais, hein, tout simplement, moi, voir les projets communs, voir des artistes collaborer, chacun amener leur style,
tout simplement, ouais, ça peut être cool. Même si, bah, notamment, comme disait Ryan précédemment, techniquement, avoir Gazo et Tcheko, ça peut être cool ensemble. Parce que Ouais. bah, justement, Ils les ont déjà deux, collaboré. ouais, ils ont déjà Ouais. collaboré. En plus, ça a deux styles un peu différents. Mm, Taïk et Dadju, moi, je suis un peu moins fan. Mais mm, ouais, tout simplement, ouais, Tchako et Gazo, je pense que ça peut faire un bon mix. ok. Donc, ouais, tout simplement. Nolwenn, on a aussi appris qu'il y allait avoir le projet commun de Koba et Zola. Est-ce que tu as des attentes dessus? Ou plutôt tu avais d'autres attentes sur d'autres projets communs ou Quel est ton avis tout simplement sur ouais. ce projet-là, si t'en as? Alors moi, je suis un petit peu en train de passer du rap US au rap FR. Je suis encore vraiment en pleine découverte du rap FR, donc je suis ouverte à plein de choses. C'est pour Mm, ça que je vais essayer justement de m'intéresser et écouter tous les nouveaux projets qui vont arriver, notamment bah, ceux en collaboration comme ça m'intéresse vachement. mm. Ok. Après, ouais, moi je connais plus Gazo, tout ça, donc c'est plus quelque chose qui va m'intéresser pour le moment, mais je vais essayer de checker ça et de voir ce que tout le monde sort, quoi. Mm. En plus, on sait que les collaborations entre plusieurs artistes, c'est quelque chose qui est très fait aux États-Unis Ouais, Ouais. et dans le rap US notamment. ouais. Donc, c'est quelque chose qui pourrait s'importer en France et qui pourrait vraiment être intéressant et donner de la dynamique finalement au milieu du rap français Ouais, en c'est ce ça. moment. Puis c'est une belle opportunité pour découvrir un nouvel artiste parce il suffit d'en écouter un seul des deux et ça va nous emmener dans l'univers de l'autre C'est sûr. et Ouais, c'est super intéressant, quoi. C'est sûr. ok. Et toi, Valéria, c'est quoi tes attentes concernant un de Euh, ces projets? Bah alors moi, j'ai pas vraiment d'attente pour ces collaborations, à part peut-être Dadju et Taïk, parce que c'est des artistes que j'écoute beaucoup et que j'aime bien. Par exemple, mais par contre, j'ai un avis complètement différent de celui de Matteo. La collaboration avec Tiakola et Gazo, moi j'écoute pas vraiment Gazo et j'aime pas beaucoup, mais ce serait bien quand même de l'écouter. Et la collaboration Kobalade et Zola, j'écoute beaucoup Zola, j'aime beaucoup Zola. Mais Kobalade, justement, je trouve Oui, mon qu'il fan. pourrait, Ouais. ouais, un peu moins fan, ouais. C'est un peu mon avis aussi, Euh, mais Ouais, je ça se je trouve comprend. qu'il a un style un peu vulgaire et même il crie beaucoup dans ses, Ouais. dans, dans ses clips. Après, peut-être pas, peut-être avec le ton de Zola, peut-être ça va bien matcher, hein, je sais pas, mais j'ai hâte de voir en tout On peut faire une balance. C'est ça. cas. Ouais. Ouais. Kobalade, c'est j'ai quand même une l'impression que... collaboration qui a été attendue pendant longtemps à l'époque Mhm. où ils sont montés, où ils ont fait Bah, c'est ça, hein, ils ont fait leur trou dans le rap. c'est C'est deux quelque personnes chose, de la même c'est deux époque. personnes de la même époque qui ont eu une affaire, une altercation à un Ouais, c'est ça. moment, qui avait une Ouais, c'est guerre ça. entre les Ils deux. sont bien cherchés. Mais ça fait tout, Donc, hein. ouais, ça va créer forcément du buzz, hein. Mm. Et surtout, il y a une bonne promotion aussi du projet commun qui a été fait dans le À- Bercy, Au Zola. concert, justement, Ouais. de Zola. Donc Et ça c'est intéressant. Bah, justement, tu as parlé de concerts. Moi, je vais faire une petite transition maintenant. J'aimerais avoir votre avis sur les concerts qui sont faits en ce moment. Je parle en mon nom. Moi, j'ai effectué deux concerts. Je suis allé voir deux concerts vraiment incroyables que j'ai trouvé dans deux styles différents. Je suis allé voir Hamza à son Bercy et je suis allé voir Scorleone à son Zénith. C'était deux concerts incroyables Mhm. avec plein de guests, Ouais. plein de bonnes sonorités et beaucoup d'ambiance lors de ces deux concerts. Est-ce que vous avez des concerts, vous, que vous avez prévus dans les mois à venir, peut-être? Ou est-ce que vous avez des concerts qui vous ont marqué dans votre vie? Ben, les Toi, Ryan? Ouais. concerts à venir, déjà, ben, il y a RSCO Ok. que je vais voir en février à la Cigale. Et je suis vraiment content d'avoir pris ma place parce que c'est un artiste que j'attends. Et là, donc, il a pu sortir son projet récemment, Memory, qui est un très bon projet d'ailleurs. Je vous conseille d'aller l'écouter. Et il se rejoint, on va dire, c'est le bras droit de Chacola parce il a un style musical qui est spécialisé dans la mélo. Hmm. Et donc, j'ai vraiment hâte d'être à son concert parce que c'est vraiment un artiste que j'écoute beaucoup. Et surtout que c'est la première fois qu'il remplisse La Cigale? la Cigale, Ouais. ouais, et en un jour seulement. Et Hmm. donc, Elle a franchement, fait ça très rapidement, j'ai ouais, vu ça. Ouais. justement en un jour. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce concert. Ok. Ouais. Toi, Valéria, est-ce que tu as Euh, des concerts, peut-être? non, j'ai pas de concert prévu. Je regarde juste des rediffusions du concert de Hamza. C'est Mm. tout. Ça a été un flop pour moi. Mais non, Tu j'ai y pas de allais? concert de prévu. Oui, je voulais aller, mais les dates, elles allaient pas avec mon emploi du temps et Ok. même je trouvais pas de place. Donc. Mm. Ouais. Après, il y en a qui se sont fait arnaquer ici. Chaque- Tu veux chaque- partager ton expérience Nolwenn, peut-être? Un mot sur le concert de Hamza où elle s'est fait scam. 40 euros.
C'est dit, ça va, 40 40 €, j'aurais €, non, pu c'est faire ça énorme. beaucoup Toi plus aussi, déjà, je tiens à le toi préciser. aussi, tu voulais aller absolument à ce Ouais, concert? je voulais vraiment y aller, c'est pour ça que bah j'ai tenté ma chance, hein. Je savais qu'il y aurait un gros pourcentage de chances que je pourrais me faire scam, mais je l'ai quand même tenté parce que vraiment je comptais y aller et bon, bah c'est la C'est vie, les voilà. risques. Qui tente rien à rien, C'est exactement. ça. Mais après, je me plains pas parce que j'ai quand même fait dans l'année des concerts vraiment genre incroyables. J'avais fait Damso, j'ai fait Dinos où il avait ramené plein de Ah ouais, monde d'accord. aussi, The c'était Weeknd. Moi incroyable. aussi, j'étais là, Ouais, Dinos, c'est vrai. The Weeknd, c'était Dinos, c'était un... incroyable. Bon, après, c'est la scène The américaine, Weeknd, on n'en ouais. parle pas, mais Mm. c'est vrai que je l'ai fait, c'était vraiment la scénographie la plus belle du monde. Et Ouais. du coup, je me plains pas, mais voilà, The Ouais. Weeknd, c'était au Stade de France? c'est ça. Ouais. Ouais. Ambiance J'ai de vu ses folie, non? vidéos. J'ai bien pleuré, voilà, c'est tout qu'il y a à dire. Ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà. Toi, Mathéo? Moi, j'avoue que je prévois pas trop de concerts. En ce moment, je suis bien moins en concert. Mm. En plus, moi, j'avoue que je préfère vraiment. Je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, les concerts dans des plus petites salles, en fait, c'est Ouais. plutôt des Showcase? shows, Plus quoi. Ouais, intime, voilà, des Ouais. showcases. c'est plus Des, genre, ils intime. ramènent plein de trucs, Mm. du moins plein de gays, c'est tout. Plus gays, Ouais, tu te ou rapproches guest, plus Guest. de l'artiste. guest. Guest. Mais ouais, non, mais je kiffe ce genre de truc. Là, j'avoue que j'attends 404 Billy ou The. Oh, jure, t'écoutes 404 Ouais, Billy. j'attends ça. Et après, hormis ça, sinon, j'attends pas grand-chose, hein. Ok. J'avoue. Mais après, toi, faudrait que tu reviennes aussi hein, sur le concert de Freeze, justement, qui a failli être annulé. Parce que Ouais, finalement, ouais, ouais, j'avoue, ça c'est tout un délire, hein. Bah, c'est vrai que la préfecture de Paris, elle a failli annuler le concert de Freeze bon, pour des soucis politiques Politique, ouais. ouais. Je qui confirme. n'avaient Ah un ouais? peu ni queue Ouais. ni tête, mais bon. Finalement, je pense ils l'ont pas annulé, et tant mieux, puisque j'ai pu y aller. Et ça a aussi fait un petit coup de buzz, de com à son concert à Freeze. Ça lui a donné un peu plus de visibilité, tu vois. Ouais. Et au final, ça s'est très très bien passé, dans la bonne ambiance, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a rien eu de tout ce qu'ils avaient prédit. Tu peux rappeler les guests? C'était, il y avait très peu de guests, mais il y avait quand même des gros noms du rap, hein. Il y avait Gazo, notamment, il y Ah avait ouais. Alpha One qui se fait très très rare, Ouais. Ah ouais, donc il choisit Ouais. bien ses prestations. Finalement, il y avait moins de guests que pour Hamza, Ouais, parce ouais, que forcément, c'est un artiste beaucoup moins mainstream, on va dire, Mm. mais c'était tout aussi intéressant. C'était Stavo le nom aussi. ouais. Stavo, voilà. Je me suis souvenu. Et Hamza, comme guest, il y avait Il y avait toute Hamza, Aya, la France, c'est Ouais. bon. il y avait Aya, il y avait Gradure, Gradure, il y avait Gazo aussi, il y avait Mm. Gambi. il y avait Gambi, Ouais. il y avait El Toto. Ouais, pour le dernier son là qu'ils ont fait. Ouais, Juste, je pensais qu'il y aurait Damso pour Hamza parce qu'il était à Paris. C'est Mais vrai. un peu déçu quand même. Ouais, mais ouais. après, Damso aussi, Et maintenant, Tiakola aussi. Damso, il essaye de venir aussi bien moins sur la scène hein, maintenant. Ouais, Mm. mais là, vu Depuis qu'il toutes était à ces histoires et Paris, tout. on se disait que. Ouais, en vrai, ouais. Justement, je voulais faire la transition, on parlait de concert. C'est que en vrai, je trouve que quand on paye une place, il y a aussi beaucoup de prestations et aussi on paye les guests, hein. Mm. Donc Ouais. là, vous voyez C'est avec réel. Hamza ou encore Freeze Corleone C'est réel. et ou même encore Fally Ipupa, on n'en a pas parlé, Ouais, qui a aussi. fait un concert à l'Accor Arena Mm. dans lequel il y a eu SDM, Aya aussi. Aya, Mm. Taiki, Ouais. Dadju, exactement. Et c'est ça que je trouve intéressant quand on paye une place, c'est qu'on paye aussi Ah, ben, les forcément. guests et Bah, la prestation. c'est ce Même qu'on la première partie et tout. Ouais, voilà. ce qu'on a dit, ouais, on paye les guests, on paye aussi la scénographie aussi, mise en Ouais. place. On sait que, par exemple, le concert de The Weeknd où tu C'était. es allé, J'y c'était suis allée, ouais. incroyable parce que notamment la scénographie était incroyable. Les lumières et tout, c'était fou, hein. Mais, Vraiment. et J'ai, ça rentre en jeu aussi. j'ai bien rentabilisé la place, franchement. En vrai, tant mieux, C'était. hein. Mais je Vous- sais pas si à l'époque, justement, il y avait déjà autant de guests. Parce Euh, que. Bah, Ça ça dépend dépend, Parce des. que hein. Par exemple, ouais. dans le rap FR, à l'époque, il y avait pas mal de groupes, notamment avec NTM, mm, Lunatic et Mhm. tout, mais ils se Mm. mélangeaient pas trop, justement, parce que ouais. c'était chacun son quartier en En quelque quelque sorte. sorte. Oui, Mais, oui. Non, au non, je pire, comprends. après, Quelque Tous sorte. zéro. hormis Paris All Stars et tout, on voyait pas trop de personnes se réunir hein, à l'époque. Oui, Donc, oui, je Mais non, pense vraiment que après, ça, c'est un truc de nos dernières années, hein. oui, puis aussi, le prix des places, il a vachement augmenté. Donc, ouais. faut plus rentabiliser, faut penser Bah, à ça, hein. les rappeurs sont devenus plus des stars que des Ouais, En artistes, fait, au je des pense C'est que c'est stars final. ça. aussi avec internationales, les, hein. je Ouais. pense que c'est aussi le moment où genre t'as eu accès plus facilement au studio et en fait moi j'assimile souvent ça à l'afro-trap quand c'est sorti. Du point de vue où genre il y a eu plein de gens qui se sont lancés à ce moment-là Mm. et finalement ça a archi bien matché et dorénavant genre t'as grave des gens qui peuvent se lancer bien plus facilement Mm. Mm. et tu retrouves bah, du coup maintenant plein de styles mais il y a plus de possibilités de pouvoir faire des collabs parce que t'as bien plus d'artistes et c'est bien Ouais, plus on sait simple. que la scène française, en termes de rap,
elle est émergente et on voit beaucoup plus d'artistes qui se lancent, qui ont accès à tout ce qui est logiciel, studio, etc. Et maintenant, on peut aussi parler de tout un flow qui est TikTok avec la Oui, c'est vrai. musique. Mais Mm. bon, ça, après, on va s'étendre et on va rester trop longtemps. Moi, juste, on pourra en parler dans un prochain podcast. Ça serait un sujet très intéressant, parler de l'industrie musicale, parler aussi de l'émergence grâce à TikTok. Ouais. Moi, j'aimerais terminer le podcast avec un dernier tour de table sur finalement vos écoutes favorites en ce moment. Est-ce que vous avez une écoute à partager aux gens, un son votre son du moment au final? Ça peut être Euh, rap FR, Peu importe, hein. ça peut être rap FR, rap US, Tout ce qui R&B, te fait kiffer. un son pas très connu ou Ou même connu. connu, c'est pas un souci, mais qui est dans le mood, dans votre mood en ce moment. Donc à vos bigots. on va rechercher un petit peu. Non, en vrai, si je dois donner moi un artiste pour l'instant, bah comme j'ai dit tout à l'heure, 404 Billy, du coup. Et l'artiste, ouais, t'as pas un son en En particulier? fait, j'ai pas vraiment de son pour lui parce que en fait, j'aime bien son style et j'avoue que quand je lance, en fait, je me lance tous les sons quoi. Mhm. Hmm. Tu sais, avec Spotify, tu as accès à toute la discographie. Du coup, Mhm. Ok. je lance tous les sons à peu près. Après, je pense que je pourrais mettre aussi vin italien. Je sais pas, je suis tombé amoureux de vin italien. Ah, je connais pas. Ah, 20 Et italien de Yanis et ouais. ok. Et après, t'as Raye aussi. Raye, là, en ce moment, je suis à fond dedans, mais ça, c'est totalement un truc différent. C'est une artiste américaine. Ok. J'adore son style. C'est quoi le style de Et musique? du coup, voilà. Je sais pas comment on pourrait dire vraiment. En vrai, c'est un peu de pop, Ok. mais je sais pas trop Des comment sons je qui pourrais la sont définir. agréables à écouter? Ouais, franchement, Hmm. c'est pas mal. Ok. J'écoute ça là quand je fais mes 3 heures de transport. Ok, D'accord. super. Ryan, t'as un son à nous Ouais, partager? bah, le son que j'ai à faire écouter, bah, je parlais justement en amont de RSQ qui a sorti son album. Et donc là, le son qui me vient en tête, bah, c'est Repeat, qui est l'un de ses derniers sons de son projet. Ah, il a été clippé, non? C'est pas Non, lui il qui... n'a pas encore été clippé, Ok. mais c'est un son où on entend beaucoup de mélodies, où il y a vraiment une très bonne prod qui nous fait, comment dire ça? Il y a une très bonne prod qui nous fait L'ambiance, vibrer tout ambiance, simplement ouais. dans les oreilles. Et c'est un son vraiment que je pourrais écouter tout le temps parce que quand le mood il est bon, il est assez chill, ben c'est un son Qui que est j'écoute propice à généralement. ce mood-là. Ok. Ouais. Toi, Priscilla, t'as un son à nous partager? Alors pour moi, ça sera. Bah en fait, je suis pas trop Enfin, ouais. Je suis pas trop fan de tout ce qui est French et tout, mais j'avoue que là, j'ai fait une découverte de fou. Et je sais pas si vous connaissez Tiff. Ça vous Non, dit un truc ou Non. pas? pas du Pas tout. du Tiff, tout. T-I-F. TIF. Je crois que ça me dit quelque chose Moi, de... Tiff j'avoue, moi, tu m'as déjà fait Amnesia. écouter, du Et coup, ouais, c'est je vois. tellement doux, hein. Quand je vous dis, vraiment, c'était une de mes plus belles découvertes en termes musicales. Mais aussi Jeanne Morty. Ok, Je pense que toi, tu connais déjà, je connais Maïs. très fort, Ouais. très très fort. Je Mais connais, mais justement, non, il je y a stream pas. vraiment un son que je kiffe de lui, c'est vraiment Adesanya. Genre, c'est Ouais. vraiment la base. Vraiment, si vous aimez tout ce qui est un peu vibe londonienne, etc. et tout, c'est vraiment le son à écouter. Bah, du coup, c'est des artistes français, quoi. Ok. Toi, Valéria? Alors moi, j'en ai pas qui vient là en tête, mais je sais qu'un son que j'aime beaucoup écouter, bon qui date, hein, mais c'est de l'OJ, c'est Baby Lova. Bah, j'aime bien, c'est un son calme, c'est un son, tu peux la couler douce. C'est un son que tu t'écoutes le soir, Mm. quand t'as pas envie de faire tes devoirs et que tu te mets dans le lit. Mais ouais. Tout le temps, quoi. Mm. Ouais. On note, on note. Après, moi, j'écoute beaucoup cette semaine Drifter, le dernier son de Hamza. Mais en ce moment, j'aime beaucoup Kate Ranada. Oh, ok, je connais aussi. J'aime vraiment beaucoup. Il faisait la première partie justement du week-end au Stade de France. Ok. Et il avait sorti un projet avec Aminé, je crois qu'il s'appelle. Il Ouais. avait sorti un album en commun qui était vraiment pour l'été, c'était parfait. Du coup, ça met de bonne humeur en novembre. Voilà. Ok. Moi, j'ai un son à partager. C'est un son qui est dû sortir il y a longtemps, mais j'étais pas tombé dessus. Et c'est le son Golden State de Turi Fit Luigi. C'est Ok. un son grave chill, et grave drôle aussi. Je sais pas comment expliquer. Genre, de toute façon, c'est la vibe un peu de Luigi, très chill, mais en même temps, tu peux écouter ça en faisant plein de choses, travailler, aller en cours, aller au sport et tout. Enfin, c'est un son que tu Trop peux bonne écouter vibe. ouais, Ouais. dans plein de vibes différentes. Donc voilà. Donc bah voilà, on arrive à terme de notre premier podcast donc sur le thème de la musique, sur notre actualité musicale en ce moment. Ouais. Je tiens à vous remercier chacun d'être
venu vous partager, enfin nous partager Les écoutes musicales. vos écoutes musicales, votre avis Ouais. un peu sur la scène rap française. On espère que ça vous a plu. Ouais, surtout, c'était une première. On va en avoir d'autres. Et Mhm. n'hésitez pas à nous donner Vos vos avis avis. Ouais, Et laissez de en la force. commentaire, ouais. de liker et de repartager. Mm. Et Voilà. de nous dire Tout aussi les simplement. thèmes que vous voudrez voir la prochaine fois dans le Ouais, Et podcast. Ouais, écoutez, ouais, grave. surtout. voilà, voilà. Ok. Merci. Ouais, merci, Salut, hein. Au Merci. merci. revoir. Ciao. Salut.